Salut la team. Alors pour commencer, le livre sera bientôt disponible au format digital et papier. J'ai mis un lien dans la description vers mon site temporaire, donc clique dessus et tu pourras t'inscrire pour recevoir un mail au moment de la mise en vente. Donc sinon, c'est l'avant-dernière vidéo de présentation de mon essai Le plan de Dieu. On est toujours dans la troisième partie et je vais donner un aperçu des leviers disponibles pour reprendre le contrôle sur notre existence individuelle et collective. Hey, salut Didier. J'ai besoin de toi pour expliquer un truc. Est-ce que tu peux me servir de cobaye, s'il te plaît? Pas de problème, je donne mon corps à la science. Ouais, cool, merci. Donc dans la dernière vidéo, j'avais dit que notre ego recopie les croyances sociales de notre communauté dans notre mental pour favoriser notre intégration et augmenter nos chances de survie. Donc la contrepartie de cette stratégie, c'est que notre âme se retrouve dissimulée sous un masque social et que ce masque la rend inaccessible à la conscience. Donc là, si on regarde dans le mental de Didier, on voit qu'il est rempli de ses croyances et que ça forme une sorte de croûte. Et cette croûte, c'est justement ce que j'appelais le masque social et ça dissimule son âme loin derrière. Donc, en fait, le travail pour revenir à notre identité profonde, dans les faits, est très simple. Il s'agit juste de se débarrasser de ce masque. Donc, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes vraiment ? Selon moi, 3 courants idéologiques nous incitent à nous nier et à rejeter autrui. La religion, l'économie, la xénophobie et le sexisme. Et ce que j'explique dans mon livre, c'est que ces courants ont pu se développer parce qu'on ne nous a pas bien expliqué ce qu'est Dieu à la base. Donc parce que si Dieu est vraiment amour et intelligence, pourquoi l'humanité souffre-t-elle autant en son nom ? Ensuite, il faut se demander comment faire pour se débarrasser de notre masque social. Donc je vous propose plusieurs outils, mais le plus important, c'est ce que j'ai appelé l'analyse. Donc l'analyse, c'est quoi ? C'est se poser des questions, se demander ce qui va, ce qui ne va pas dans notre vie, comprendre pourquoi et trouver les ressources en soi pour aller de l'avant. Donc grâce à cet outil, on pourra progressivement remplacer les croyances sociales par notre vérité spirituelle et ainsi revenir à la conscience de notre identité profonde. Enfin, il faut se demander comment faire pour mieux vivre avec soi et avec les autres. Donc je propose 8 réformes individuelles et 5 réformes collectives pour faire émerger un monde plus harmonieux et équitable pour tous. Ces propositions reposent sur 2 principes fondamentaux qui sont le non-jugement et l'idée que nous ne faisons tous qu'un. Car si on accepte ce principe d'unité, alors le jugement et le rejet disparaîtront pour laisser la place à l'harmonie et à la paix. Donc ce cheminement que j'ai appelé l'itinéraire pour revenir à nous, vous pourrez le découvrir très prochainement dans la version digitale ou papier de mon essai. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour la DER.